Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Dead Man de Jim Jarmusch, sorti chez Alliance en combo DVD Blu-ray le 20 mars 2012 et mettant en vedette Johnny Depp et Gary Farmer. Autour du 19e siècle aux États-Unis, un comptable se retrouve dans une petite ville perdue où on lui avait promis un travail. Mêlé à une histoire de meurtre, il tentera de se sauver et d'apprendre à se défendre dans un monde de cow-boys et d'Indiens. Pour apprécier réellement ce film, il faut peut-être connaître un peu Jarmusch comme cinéaste. Son esthétique, son rythme, son humour doux mais présent et son silence ne sont pas accessibles facilement à tout le monde. Cependant, comme beaucoup de films d'auteur ou de répertoire, il en vaut la peine. Le scénario est assez simpliste, ou plutôt épuré. On ne s'en fait pas trop avec la complexité, autant de l'histoire que des personnages. La vie est simple. Presque tout est noir ou blanc, comme le film d'ailleurs. Ce qui surprend parfois, c'est qu'on a l'impression que les personnages ont une vie en dehors du film et qu'ils passent dedans quand ils le peuvent ou malgré eux. On quitte le film, on revient un peu comme par hasard et sans raison. On crée donc avec les personnages une forme de relation très rare au cinéma, comme s'ils ne nous appartenaient pas ou qu'ils n'existaient pas seulement parce qu'on les regarde. C'est plutôt dans l'esthétique visuelle et rythmique du film que réside le noyau de l'œuvre. La scène initiale dans le train avec Johnny Depp aide beaucoup le spectateur à assimiler le rythme un peu inconfortable du film. On donne le ton, le rythme, l'atmosphère et la nature des personnages de manière générale dans ce prologue. Le film est plus ou moins séparé en tableaux, ce qui donne une impression de découpage à l'ancienne. On penserait presque à The Great Train Robbery pour certaines images. Les personnages sont un peu surjoués sans être caricaturisés. C'est une touche d'humour très doux ajoutée au film. Les personnages ne sont pas vraiment drôles, ils sont parfois ridicules, exagérés, mais pas comiques ni mal construits. On montre plutôt la stupidité générale qui règne plus ou moins sur le monde de l'Ouest américain. La piste musicale de Neil Young est particulièrement intéressante. Au lieu d'aller chercher des instruments plus traditionnels et des sons rappelant le Far West, on fait plutôt appel à la guitare électrique presque nue. Les rares mélodies sont entrecoupées par les plus fréquents accompagnements musicaux, des bruits de guitare qui vont ponctuer le film et ajouter au rythme. Le film est présenté en format d'image 16:9 en anglais Dolby Digital 2.0 avec les sous-titres en français. Dans les suppléments, on retrouve des scènes retirées et un vidéoclip musical. En conclusion, je dirais que ce film peut être accessible à tout le monde si on se permet l'effort d'entrer dans le rythme d'un film qui ne nous donne pas tout cuit dans le bec. Pour se préparer à voir ce film, on peut peut-être voir Stranger Than Paradise, un film de Jarmusch plus ancien et selon moi plus personnel. Dead Man est de son côté plus divertissant et plus beau visuellement. Le produit d'un cinéaste qui ne s'est pas trop écarté de son chemin. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.